Imaginez un instant. Un monde sans le bruit incessant de nos vies modernes. Un silence si profond qu'il en devient presque assourdissant. C'est dans ce silence que commence chaque journée au temple Shaolin. Imaginez vous réveiller chaque matin bien avant que le premier rayon de soleil ne perce l'obscurité. L'air est glacial, votre souffle forme des nuages devant vous. Il n'y a pas de bouton snooze. Le jour a commencé. Aucun téléphone pour vous bombarder de notifications, d'emails et des angoisses du monde extérieur. Votre première interaction de la journée n'est pas avec un écran, mais avec la réalité brute et non filtrée de l'instant présent. Aucune distraction, pas de flux d'informations sans fin, pas de liste de tâches urgentes qui vous crient dessus. Juste l'espace. L'espace pour penser, pour respirer, pour exister sans la pression constante de devoir faire quelque chose. Aucune excuse. La fatigue, le doute, la paresse, ce sont des luxes que cette discipline ne peut se permettre. Chaque jour est un engagement, un pacte silencieux avec soi-même pour se présenter, peu importe les circonstances. Dans ce vide intentionnel, il ne reste que votre esprit, face à lui-même. C'est une confrontation redoutable, un miroir qui ne ment jamais. Depuis plus de 1500 ans, les moines Shaolin cultivent une discipline mentale que très peu de personnes seraient capables de supporter aujourd'hui. Ils ont transformé leur corps en instrument d'une volonté de faire. Leurs exploits physiques semblent presque surhumains, défiant les limites de ce que nous pensions possible. Mais leur véritable force n'a jamais été physique. Elle réside dans le sanctuaire invisible de leur esprit. Parce que les Shaolin ont compris quelque chose que le monde moderne, dans sa course effrénée, oublie complètement. Un esprit faible, indiscipliné et distrait détruit une vie. Même avec tout le talent, toutes les opportunités et toutes les ressources du monde. La forteresse extérieure la plus impressionnante ne vaut rien si le commandant à l'intérieur est en plein chaos. Dans l'imaginaire collectif, un seul mot évoque des images de temples anciens perdus dans la brume, de robes flottantes et d'une maîtrise corporelle qui défie les lois de la physique. Quand on entend Shaolin, on pense immédiatement aux arts martiaux, aux combats spectaculaires popularisés par le cinéma où des héros affrontent des dizaines d'adversaires. On pense à la vitesse fulgurante, à la puissance des impacts, à une force presque surhumaine. Mais cette vision, bien que séduisante, ne révèle qu'une infime partie de la vérité. Car à l'origine, les Shaolin sont avant tout des moines bouddhistes. Leur temple n'est pas une simple académie de combat, mais un sanctuaire dédié à la quête spirituelle. Le kung-fu, tel qu'il y fut développé, n'était pas créé pour impressionner ou pour vaincre un ennemi extérieur. C'était un outil, une forme de méditation en mouvement, conçue pour un tout autre combat. Il servait à développer des qualités intérieures essentielles, la discipline, forgée par la répétition inlassable des mêmes gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. La maîtrise émotionnelle, la capacité à rester calme et centré face à la douleur ou la provocation. La concentration, l'aptitude à focaliser toute son attention sur l'instant présent. Et surtout, le contrôle de l'esprit. Car selon leur philosophie, le plus grand obstacle, la source de toutes nos souffrances, n'est pas à l'extérieur. L'être humain souffre surtout d'un ennemi invisible, silencieux, qui l'accompagne à chaque instant, son propre mental. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde conçu pour nous voler notre attention. C'est le piège moderne, une cage invisible mais omniprésente. La plupart des gens vivent en réaction permanente, non pas par choix, mais par conditionnement. Chaque jour, c'est une bataille silencieuse pour la souveraineté de notre propre esprit. Les notifications, ces sirènes numériques, nous appellent avec une urgence artificielle. Chaque vibration, chaque son, est une promesse de nouveauté qui nous arrache à notre présent. Les réseaux sociaux nous offrent un défilement infini, un flux constant d'images et d'opinions qui court-circuite notre capacité à penser en profondeur. Le stress au travail, avec sa culture de l'immédiateté, nous pousse à jongler avec des tâches sans jamais nous concentrer sur une seule. Nous devenons des êtres anxieux, notre système nerveux constamment en alerte, attendant la prochaine interruption. Une notification apparaît ? Tu regardes, interrompant une pensée, une conversation, un moment de calme, quelqu'un te critique en ligne, tu réagis, ton corps se crispe, ton cœur s'accélère, une réponse de combat pour une menace virtuelle. Tu t'ennuies. Ne serait-ce qu'une seconde ? Tu prends ton téléphone, un réflexe pour combler le vide, pour fuir l'inconfort du silence intérieur. Ton esprit saute constamment d'une distraction à une autre, comme un singe agité se balançant de branche en branche sans jamais se poser.
Les Shaolin considéraient ça comme la forme la plus insidieuse d'esclavage mental. Pour eux, la véritable liberté n'est pas d'avoir plus de choix, mais de maîtriser son attention. C'est la capacité à rester immobile quand tout autour s'agite. Parce qu'un esprit incapable de rester calme, de choisir où il se pose, devient l'esclave de tout ce qui l'entoure. Il est une feuille emportée par le vent, sans direction propre, sans volonté. Alors, quel est leur secret? Entraînement sous la pluie. Position difficile. Méditation immobile. Les moines Shaolin entraînent leur esprit exactement comme un muscle. Par la répétition, par l'inconfort, par la discipline. Ils méditent pendant de longues périodes, répètent les mêmes mouvements des milliers de fois et apprennent à observer leurs pensées sans leur obéir automatiquement. C'est ça leur vraie puissance, pas la violence, mais la maîtrise intérieure. Le monde moderne vante une idée dangereuse. Évite l'inconfort à tout prix. Fast food scroll. TikTok. Personne avachi. Dopamine rapide. Mais les Shaolin pensent exactement l'inverse. Pour eux, l'inconfort forge l'esprit. Le froid, le silence, l'effort, la répétition, la solitude. Parce qu'un esprit qui fuit constamment l'inconfort devient fragile face à la vie. Il existe une phrase qui résume parfaitement leur philosophie. Celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert 1000 hommes. Tu peux avoir de l'argent, du talent, du succès, mais si ton esprit te contrôle, tu resteras prisonnier. Les Shaolin ne cherchent pas à devenir invincibles, ils cherchent à devenir stables, dans un monde chaotique. Peut-être que la vraie force, ce n'est pas de dominer les autres, mais de rester calme quand tout s'effondre autour de toi. Dans un monde rempli de distractions, la concentration devient une arme. Dans un monde rempli de bruit, le silence devient un pouvoir. Si tu veux entraîner ton esprit comme un guerrier, abonne-toi à Obgentis.